Dans une démocratie, les élections sont censées être un moment décisif. Un véritable choix offert au peuple. Mais au Bénin, ce principe tient-il encore vraiment? À chaque scrutin, une question revient avec insistance: assistons-nous à une compétition équitable? Ou à un match déjà joué d'avance? Entre oppositions fragilisées. Règles du jeu contestées, résultats souvent prévisibles, le doute s'installe. Alors, que se passe-t-il réellement derrière les urnes au Bénin? Les élections tentent encore un véritable enjeu? Ou ne sont-elles plus qu'une simple formalité politique? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Abonne-toi et active toutes les cloches pour ne rien rater sur l'actualité politique du continent africain. Alors, qui pour succéder à Patrice Talon? C'était la question qui était posée aux électeurs hier, dimanche. Près de 8 millions étaient appelés aux urnes. Mais pour les observateurs, je te repose encore la question, le suspense est limité. Non, de toute évidence, c'est vrai que lorsque vous prenez, en tout cas, l'environnement politique et surtout ceux qui sont, en tout cas, au Bénin, qu'ils soient les journalistes, etc., qui ont souvent, en tout cas, prédit des sondages par rapport aux sondages, nous, en tant qu'analystes, de toute évidence, lorsqu'on a constaté ou on a vu le déroulement de la campagne, tout le monde sait que c'est le dauphin de Patrice Talon qui va remporter les élections. Et nous avons vu d'ailleurs même... Bossalé secoue la tête. Même si on dit que voilà, il faut attendre les élections. Nous savons que les résultats, nous savons que les derniers ralliements qu'a eu Ouadani prédisposent le candidat à gagner ces élections-là. Même parce que, de toutes les façons, si nous prenons la FCDBE avec les démocrates, FCDBE qui avait demandé même aux démocrates de le soutenir, ils avaient dit qu'ils ne soutiendront aucune, en tout cas, candidature. Mais on a vu que des ténors, même des démocrates, ont soutenu par après le candidat Ouadani. Ça veut dire quelque part que, et il y en a plein, ça veut dire quand même il a engagé pas mal de soutien pour que, en tout cas, toute analyse, vous n'avez pas besoin d'être grand analyste quand même pour déduire le fait que Ouadani gagnerait donc ces élections, mais avec quel score? Un rendez-vous décisif pour mesurer donc la vitalité démocratique du Bénin. Bossalé. Oui, un rendez-vous décisif pour changer de régime, après 10 ans de Patrice Talon. Et sur le plan de la constitution du Bénin, Patrice Talon ne pouvait pas se représenter. Donc, au fait, j'ai secoué la tête tout à l'heure quand tu demandais s'il y avait encore le suspense. Il n'y a pas de suspense, il faut le dire clairement. Parce que, comme l'a dit Adjorobi, il y a par exemple... Adam Adjoronou. Adjoronou, excusez-moi. Adam, j'avais voulu l'appeler Adam, mais... Donc, ce qu'il y a, c'est que, d'abord, le candidat du pouvoir n'a pas un candidat de l'opposition aussi solide. Et après les urnes, bon, on a vu aussi qu'il y a, selon les observateurs, qu'il y a quand même une régression par rapport à la participation. Donc vous allez voir, et quand on tente d'expliquer ça, vous allez voir qu'il y a certains qui sont déçus de la non-candidature des démocrates, qui pourraient être tentés normalement de voter contre le candidat du pouvoir, mais qui ont décidé de ne pas aller du tout voter. Et on considère aussi que ceux qui se sont déplacés pour aller voter majoritairement sont les électeurs engagés à voter pour Ouadani. Donc c'est ça qui fait que... Et aussi le candidat, son challenger, c'est quelqu'un qui n'est pas connu politiquement, c'est un maire d'une commune du Bénin. Donc, sur le plan national, en parlant d'envergure nationale, il ne tient pas devant politiquement devant le candidat du pouvoir. Tout ceci réuni nous font dire, et par rapport à la campagne aussi, la façon dont la campagne s'est déroulée, moi, personnellement, je n'ai pas vu d'image sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu d'image de la campagne de Paul Mouquet. Au contraire, il y a eu beaucoup d'images et ce ralliement des cadres
du Parti Les Démocrates, qui normalement devaient être frustrés par leur absence de candidature et devaient sanctionner politiquement le candidat Wadani, se sont ralliés à ce candidat. Donc ça, tout ceci réuni nous fait dire que il n'y aura pas de suspense. Le candidat Wadani a déjà remporté les élections. Il n'attend que la confirmation des résultats. Le président de la commission électorale, Saka Lafia, s'est félicité d'un vote dans le calme, mais la société civile a signalé des incidents. Ouais, bon, vous savez, là où il y a toujours des humains, il y a toujours des petits incidents. Ça a toujours lieu. Maintenant, le plus important, c'est de le reconnaître, parce que sous d'autres cieux, ces institutions-là ne reconnaissent même pas qu'il y a eu des incidents. Maintenant, si l'institution organisatrice des élections reconnaît qu'il y a eu des incidents de part et d'autre, ça montre la bonne foi des institutions béninoises et surtout le bon fonctionnement de ces institutions-là, qui ne sont pas dans le mensonge, qui ne sont pas dans le déni. Et moi, je me dis aujourd'hui, le Bénin, c'est la plus grande démocratie de l'Afrique de l'Afrique francophone. Sincèrement, disons la vérité, parce que ce pays-là, à un moment donné, a déjà tourné la page même de la dictature, ou bien de s'éterniser au pouvoir. Depuis le vivant de Mathieu Kérékou, il y a eu alternance, et ce n'est pas que l'alternance dans l'alternance. Aujourd'hui, les Béninois sont beaucoup plus portés vers le vote de celui-là qui va leur apporter du résultat. Aujourd'hui, on est en train de parler en bien ou bien de parler du fait que Wadani est favori. C'est par rapport au bilan fait par Patrice Talon, bilan dont Wadani aussi est comptable. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, les Béninois ne sont plus en mesure de regresser. Il faut le dire, sur le terrain, en 10 ans, Patrice Talon a hissé le Bénin très haut. Et le Bénin aujourd'hui pratiquement est devenu la capitale de l'Afrique de l'Ouest, culturellement, même culturellement. Donc aujourd'hui, Wadani, il a la lourde tâche de remplacer un monsieur comme Patrice Talon, peut-être politiquement. Peut-être, s'il est élu, je favori. Mais au Bénin aussi, l'histoire politique du Bénin nous démontre, c'est pourquoi je dis que le Bénin aujourd'hui, c'est la plus grande démocratie de l'Afrique francophone. L'histoire politique au Bénin nous démontre que ce ne sont pas toujours les candidats de la mouvance présidentielle qui gagnent les élections. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de Wadani en tant que favori, simplement parce que c'est le bilan positif de Patrice Talon qu'il a porté, et il a fait partie de cette équipe gouvernementale-là depuis 2016. C'est lui l'architecte budgétaire, même financier du Bénin aujourd'hui. Donc, ministre de l'économie. Et donc, la mouvance présidentielle n'a pas choisi un candidat juste comme ça par amour de quelqu'un ou bien par affinité. Ils ont choisi quelqu'un de très sérieux comme Patrice Talon, quelqu'un qui n'a pas l'idée juste politique, parce qu'il y a certains qui font de la politique politicienne. Vous vous rappelez très bien, quand Patrice Talon était venu au pouvoir en 2016, lors de son bilan de ces 1 an, il avait dit que non, quand il était venu au pouvoir, il voulait faire composer avec tout le monde. Mais il s'est rendu compte que c'était du leurre. Et donc, les choses vont changer, et les choses avaient changé véritablement. Parce que s'il voulait faire du copinage, il n'allait pas atteindre ses objectifs. Et donc, il a laissé tout le copinage de côté, et il est allé sur ses objectifs. Et aujourd'hui, le Bénin est à ce niveau-là. Wadani, lui, va venir et s'il vient, il se doit de faire mieux que Patrice Talon. Vous voyez un peu. Et donc, moi, je me dis, le Bénin aujourd'hui, les Béninois l'ont encore prouvé. Peut-être si certains ne sont pas allés voter, c'est parce qu'ils se sont dit, c'est déjà plié, notre candidat va gagner. Et donc, les Béninois ne sont plus dans l'émotion politique. Les Béninois ne sont plus dans ces histoires où c'est mon candidat, je vais aller voter pour lui, ou bien il vient de notre localité et tout. Non. L'FCBE, aujourd'hui, un projet de société. Oui, si jamais la mouvance présidentielle avait eu un bilan piteux, je vous jure que les Béninois allaient choisir. Comment on appelle on ne commande pas pour le moment les résultats de la présidentielle au Bénin. Comme c'est favori, donnez-moi 30 secondes, comme c'est un favori, c'est pourquoi je dis ainsi de suite. Mais imaginez, Patrice Talon, il était en exil pendant des années sous le règne de Yahi Boni. Mais il était venu, politiquement, il n'était pas connu. Il n'était pas très connu. C'est vrai que c'est un homme qui soutient beaucoup les pouvoirs autres. Politiquement, il n'était pas connu. Mais il a eu à gagner les élections tout simplement parce que Yahi Boni avait réalisé un bilan piteux. Au final, la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir si les élections au Bénin sont jouées d'avance, mais plutôt ce que cela signifie pour l'avenir de la démocratie. Car des élections sans véritable compétition perdent leur essence même. Celle de donner au peuple le pouvoir de choisir et de sanctionner.
Entre stabilité politique et pluralisme démocratique, l'équilibre semble aujourd'hui fragile. Et sans opposition crédible ni débat ouvert. Le risque est grand de voir la confiance des citoyens s'éroder progressivement. Alors, les élections au Bénin sont-elles encore un levier de changement? Ou simplement une étape symbolique? La réponse, au fond, appartient aussi aux citoyens,